Bonjour et bienvenue pour ce page à page consacré à l'omnibus Silver Surfer par Dan Slott et Michael Allred. Il s'agit des deux séries Silver Surfer par Dan Slott et Michael Allred et Laura Allred évidemment. Citons le travail de Laura Allred, très important dans la carrière et dans le rendu des dessins de son époux. Un omnibus à taille humaine puisque, comme vous pouvez le voir, c'est pas un omnibus qui fait 1400 pages et qu'on peut le lire. En fait, c'est un peu comme un gros Deluxe, quoi. Quand on regarde un peu la taille, on se dit oh, c'est un Deluxe un peu plus gros. Et donc, du coup, ça fait un bouquin. En fait, c'est un peu la taille parfaite des omnibus. Il ressemble un petit peu au Marvel Knight, vous le savez, par Joe Quesada, qui est sorti, dont on a parlé. Et voilà. Silver Surfer, personnage iconique de la galaxie Marvel, souvent associé aux 4 Fantastiques. Il a eu plusieurs séries régulières. Et en fait, c'est pas un personnage qui a tout le temps eu sa série, mais il a eu droit à des séries et il a eu droit à des moments plus calmes, rangés dans un placard ou un tiroir. Et à chaque fois qu'on l'a ressorti, il y avait une ambition artistique, il y avait des créateurs qui ont travaillé dessus, et là, il y avait l'envie de proposer des histoires assez différentes. Il y a une quinzaine d'épisodes, trentaine d'épisodes, pardon, trentaine d'épisodes là-dedans, 30 épisodes, donc deux séries, deux maxi-séries. Ils ont lancé la série, puis ils l'ont relancée, hein, c'est ce qui se passe souvent dans les comics. Vu que c'est pas un personnage number one comme peut l'être Spider-Man, en termes de vente, de temps en temps, il faut donner un petit coup de marketing pour essayer de relancer. Donc voilà, mais en fait, c'est juste un long fil, c'est une longue histoire, et c'est réuni dans un omnibus. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble, c'est le but de l'émission. Alors, vous reconnaissez évidemment le dessin de Michael Allred. Michael Allred, dessinateur incroyable, issu de la scène indépendante, qui a fait des centaines, pour pas dire des milliers de pages d'une série qui s'appelle Madman, qui est publiée en ce moment en version française chez Eugene et Memine. Il est également dessinateur de la série X-Statix, deuxième omnibus en 2023 de Michael Allred. C'est un peu fou quand on y pense, mais c'est ainsi. C'est lui qui fait tous les dessins. Il n'a pas de fill-in, et ça c'est cool. Et c'est colorisé par son épouse, Laura Allred. Ils ont toujours travaillé ensemble. Et ce rendu si particulier des pages de Michael Allred. D'abord, il a un trait très rond, très européen, très ligne claire, avec des couleurs qui matchent super bien. Certains diront que le dessin est parfois naïf, mais il est d'une complexité et d'une intelligence folle. Et ce qui est fou avec Michael Allred, c'est son sens du storytelling. C'est quelqu'un qui sait donner du mouvement, raconter des histoires, positionner les cases, et qui véritablement arrive à nous séduire avec des mises en page absolument incroyables. Voilà, dès la 10e page, voici ce qu'on peut retrouver concernant son travail. Ceux qui ont lu, alors j'ai commencé à le lire, j'ai pas tout lu pour tout vous dire, mais ceux qui ont lu, donc je parle pour les autres, ce run de Dan Slott, et Dan Slott, donc scénariste de Spider-Man pendant de nombreuses années. Il est revenu sur Spider-Man, il a fait plein de choses. Dan Slott, c'est un auteur complet. Dan Slott et Michael Allred, leur run, celui que je suis en train de vous montrer, il est auréolé de succès, et tout le monde en dit le plus grand bien, parce que ça va véritablement puiser, d'abord dans l'imaginaire évidemment. Il y a l'association de deux talents, Dan Slott et ses histoires, et le dessin absolument incroyable, et la structure narrative et l'univers graphique de Michael Allred. Et il y a véritablement quelque chose qui match entre les deux, et ça fait des étincelles. Il faut rentrer dans leur délire, c'est sûr, et il faut bien entendu savoir proposer et savoir savourer chacun de ces instants. Ils font du moderne avec du désuet, ils font de l'intemporel. Ça va évidemment plonger vers tout ce qu'a pu créer Jack Kirby et tout ce que l'univers cosmique de Marvel a pu produire de meilleur. Et donc on est véritablement sur un récit mêlant action, aventure, humour et amour, je devrais dire aussi beaucoup. Et c'est un beau voyage. C'est un beau voyage dans la créativité, et c'est ce que le comics peut proposer de meilleur. Parfois, c'est vraiment des parenthèses chez Marvel. Alors, elles sont souvent associées, ces parenthèses, au travail de Michael Allred, parce que Michael Allred
quand il fait des comics, il fait pas du mainstream, quoi. Il fait pas, c'est pas les New Avengers de Brian Michael Bendis et David Finch, hein. On est sur une série beaucoup plus arty. Et ça va chercher vers le pop art, ça va chercher vers l'art contemporain, et ça va chercher vers tout ce que Jack Kirby et John Buscema ont pu créer, et lui il le met en valeur et il le magnifie de la plus belle des façons. Moi je suis très très fan de ce scénariste, de ce dessinateur, et du scénariste aussi sur ce récit. Je suis très très fan de ce dessinateur, j'ai toujours aimé son travail. Je sais que c'est clivant, hein. Je ne dis pas qu'il faut aimer, chacun aime ce qu'il veut, chacun respecte ce qu'il veut. C'est un univers, c'est comme, voilà, il y a des auteurs qu'on aime, il y a des auteurs que certains rejettent totalement. Je sais que en France, on n'aime pas trop des auteurs comme John Romita Jr. avec son style un peu carré, mais là, c'est un style qui est parfaitement adapté à ce récit, avec toute la complexité graphique qui va avec le génie de l'histoire et avec le génie de cette mise en scène absolument incroyable. Et donc voilà, donc on a cette histoire qui mêle poésie, amour, voyage, rêverie aussi, parce que le Silver Surfer a ce côté personnage solitaire sur son surf. Il y a un petit côté années 70, Baba Cool également, et qui ressort également. Côté la solitude du héros perdu dans l'espace sur son surf seul. Ça fait partie des traits de caractère du personnage, et ça fait partie de son génie. Il a longtemps travaillé, vous le savez, pour Galactus. Il trouvait des planètes, et puis il s'est rendu compte qu'il ne voulait plus travailler pour Galactus et qu'il ne voulait arrêter de détruire des civilisations entières pour nourrir son maître. Et donc il s'est affranchi, et depuis maintenant plus de quasiment 60 ans maintenant, il continue de nous régaler avec ses sagas et avec ses histoires. Et moi je trouve ça suffisamment rare dans l'histoire des comics d'avoir, et surtout de nos jours, 30 épisodes d'affilée par les mêmes auteurs. J'aime bien quand Marvel laisse ses auteurs travailler. Le storytelling là, ça se lit comme ça, c'est génial. J'aime bien quand Marvel laisse ses auteurs travailler et ne... Alors, Allred est capable de sortir 22 pages par mois, tant mieux, mais j'aime beaucoup quand on a quelque chose qui fait corps à la fin. J'aime bien ce qui a été fait sur les Ultimates de Millar et Brajanich, d'avoir une seule équipe qui fait les 26 numéros. Je trouve ça génial d'avoir ça. Parce qu'à la fin, ça fait un bouquin cohérent, et ça fait un bouquin qui reste, et ça fait un bouquin qu'on a envie de relire. Et c'est surtout qu'on ne perd pas le lecteur. Souvent, dans les reproches qui sont faits aux comics, c'est d'avoir plusieurs styles différents. Alors ça fait la force des comics, hein. C'est la grande histoire des comics, d'avoir des auteurs et d'avoir des équipes qui se suivent. C'est la grande tradition. On peut pas dire j'aime pas les comics à cause de ça, parce que ça veut dire qu'en fait on n'aime pas les comics. Mais je vous accorde que ça peut être très très difficile de s'y retrouver. Ça peut être très très difficile de s'y retrouver parce que il faut retenir plein de noms. Enfin voilà, il y a un côté un peu hermétique quand on veut plonger dans les comics, parce que du coup tout est compliqué. Et d'avoir une seule équipe d'auteurs qui fait tout, il n'y a pas une rupture graphique en plein milieu où on se dit oh là, j'aimais bien le début et puis après j'aime pas. Moi je me souviens quand j'ai commencé à lire des comics, je lisais Titan, j'ai découvert les X-Men et les Nouveaux Mutants avec Arthur Adams, et donc je suis tombé amoureux de ça. Et 3 mois après, quand c'était Bill Sienkiewicz et Marie Séverin, j'ai pas compris. Je dis mais pourquoi, il est où mon dessinateur? J'ai pas signé pour ça. Et moi j'avais 11 ans, hein, mais ça me gênait. Ça me gênait beaucoup, et donc du coup là je suis content de voir que voilà, c'est une parenthèse éditoriale, c'est une bulle, et c'est un récit totalement maîtrisé par des auteurs qu'on a laissé travailler. Alors évidemment qu'ils n'ont pas fait que ce qu'ils voulaient. Ils ont également, il y a une équipe, hein, c'est un comics Marvel, hein, avec, vous le voyez, il y a la chose, on a vu le Docteur Strange tout à l'heure. Regardez, il y a les Avengers qui arrivent avec donc cette équipe de l'époque, hein, vous voyez, puisque donc du coup c'est super marqué dans une époque à chaque fois, il suffit de regarder les costumes et de regarder qui compose l'équipe pour savoir à peu près à quel moment on se situe dans la continuité. C'est pas des histoires qui font complètement fi du reste de l'univers, mais ce sont des histoires qui permettent,
c'est chouette ça, qui permettent évidemment de raccrocher tout ça à l'univers Marvel, parce qu'il ne faut jamais oublier que tout ça, ce n'est qu'un tout, c'est un univers partagé. Et voilà. Alors vous avez peut-être vu le surfeur d'argent, en français c'est le surfeur d'argent, le Silver Surfer, au cinéma, dans le deuxième film Fantastic Four. C'est pas les meilleurs films de super-héros qu'on ait vus, même si pour l'avoir montré il y a quelques années à mon fils aîné, il avait adoré, il m'en parle encore. Donc c'était des films qui étaient clairement axés jeunesse. Et je me souviens de certains commentaires à l'époque de la sortie de ces films qui disaient que ça respectait vachement l'univers un peu goofy que Stanley et Jack Kirby avaient voulu créer au début des 4 Fantastiques, avec un humour à la fois rigolo et des situations un peu cocasses qui peuvent faire marrer les enfants et qui peuvent agacer certains adultes. Mais et là, on est clairement dans cet héritage-là. On est clairement dans voilà, quand on voit tout ça, on est chez Kirby, on est dans l'espace, on est chez John Buscema, on est chez ces auteurs qui ont aidé à faire de ce personnage une légende, tout simplement. Voilà, donc comme vous voyez, c'est très cohérent graphiquement. Donc voilà, ça plaira pas à tout le monde. Il y a des gens qui vont adorer, il y a des gens qui vont dire je déteste, il y a des gens qui vont dire moi je le prends pas, il y a des gens qui vont dire moi je le prends. Vous allez pouvoir vous faire votre avis. Et surtout, vous allez pouvoir découvrir cet omnibus qui est donc le dernier sorti avant évidemment la prochaine salve, parce que des omnibus, il y en a beaucoup cette année. Il y en a plus de 30 déjà annoncés, et on en aura certainement encore plus d'ici Noël. Et donc du coup, on pourra découvrir tout ça. Regardez ce joli poster, ce joli portrait de famille des personnages de l'univers Marvel, comme c'est chouette. Il n'y a pas tout le monde, mais il y en a un sacré nombre. Voilà, et donc ça se termine par cet épisode qui conclut la série. Je ne vais pas vous spoiler la fin. Des couvertures en tout petit, ça j'aime pas. Moi je préfère les couvertures en plus grand. Oui, c'est nul les couvertures en tout petit. Et puis les dessins préparatoires. Le travail préparatoire de Dan Slott. Hop, les pages. J'ai la chance d'avoir 2 pages originales de Michael Red que j'ai achetées il y a très très longtemps. Il les vendait, je suis pas retourné depuis, parce que je suis très content de les avoir, ces pages. Mais ces pages, elles n'étaient pas très chères à l'époque. Alors le marché de l'occasion, le marché de l'original a un petit peu explosé depuis quelques années, et c'est devenu un peu la folie de s'acheter les planches originales. Je ne sais pas combien cote Michael Red, mais en tout cas moi je suis ravi, j'en ai une sur Madman et une sur X-Statix, donc je suis assez content puisque en plus c'est un tout petit format, je vous les montrerai un jour. Cet omnibus est disponible comme tous les autres dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Port offert si vous le prenez chez nous évidemment, et voilà, de la lecture de qualité pour un public exigeant qui aime les jolies choses. Salut.